La géographie est un facteur déterminant dans le destin des peuples. Ce n'est pas un facteur absolu, mais c'est un facteur primaire et important, car c'est à partir de lui que l'on commence à dessiner l'environnement des nations ou des futures nations. C'est pourquoi certaines régions ont été le moteur de grandes civilisations, tandis que d'autres ont freiné le développement des nations. Et d'autres ont simplement servi de barrières absolues, jouant plutôt le rôle de véritables murailles civilisationnelles, qui ne seraient doublées partiellement surmontées qu'après des dizaines de milliers d'années d'évolution humaine, avec l'arrivée des technologies modernes à l'époque post-révolution industrielle. Mais certaines sont, disons, compliquées, ce qui fait que leur peuple oscille entre être conquérant et être conquis, parce qu'elles servent de point de connexion entre des zones riches et pauvres ou vers des régions de valeur stratégique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment la géographie a fait qu'un peuple est devenu le plus asservi de l'histoire. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification ou de nous suivre sur les autres réseaux comme Telegram et Instagram. Et envisagez de devenir membre de la chaîne. Ainsi, vous aurez un accès anticipé aux vidéos, ainsi qu'aux vidéos exclusives et aux lives exclusifs. Je suis Dorian Peta, voici la chaîne Geopolitica Mondiale. Le cas des slaves d'Europe de l'Est est curieux, car ils ont fait partie d'une réaction en chaîne de conquête dans l'Europe médiévale. Au fur et à mesure que des vagues d'envahisseurs venus d'Asie centrale ont chassé les populations slaves qui les précédaient des steppes ukrainiennes vers les Balkans et vers ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe centre-orientale. Ce qui a poussé les populations celtes et germaniques vers l'ouest. Et les Slaves ont également été des peuples conquis par les khanates mongols, par les Allemands, les Bulgares, les Turcs ottomans, par l'empire des Habsbourg et même par d'autres peuples slaves. Déjà à la fin du Moyen-Âge, les envahisseurs germaniques ont repoussé les Slaves vers l'est de l'Oder et vers le sud. Les envahisseurs slaves dans les Balkans ont repoussé les Roumains vers les collines et les montagnes des Carpates, ce qui a conduit les Roumains à développer une culture isolationniste et hostile aux étrangers. L'hégémonie russe s'est étendue aux Polonais et aux Ukrainiens pendant cette période, ainsi qu'aux peuples non slaves du Caucase, d'Asie centrale et de la Baltique. Des nations qui furent autrefois de grands empires, comme la Pologne, la Bohême ou la Hongrie, allaient bon se retrouver subjuguées par des pays très différents d'elles. Ce passé de conquête permanente a créé un sentiment d'indignation et de gloire perdue parmi les peuples d'Europe de l'Est, principalement parmi les slaves. C'est pourquoi, tout comme d'autres peuples culturellement fragmentés, économiquement sous-développés et politiquement désunis, les Slaves d'Europe centre-orientale étaient donc soumis de nombreuses façons, comme des serfs possédés par leurs propres nobles ou par des étrangers, et étaient vendus comme esclaves au Moyen-Orient et en Europe. Au début, lorsque les envahisseurs de la région sont passés à la production agricole, abandonnant le mode de vie nomade au 100e et 7e siècle, le servage était inconnu des paysans, qui cherchaient souvent la protection de nobles militairement puissants pour leur sécurité physique, à une époque où la force brute et les attitudes violentes étaient cramées la norme. Avec le temps s'essentant, cette dépendance a fini par devenir le système de servage tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce servage impliquait non seulement l'obéissance, mais aussi la perte du droit de se déplacer. Les serfs qui tentèrent de s'enfuir étaient souvent torturés lorsqu'ils étaient capturés. Parfois, on leur brûlait les cheveux et on leur coupait le nez. Et en dessous des serfs, il y avait les esclaves. La principale différence entre eux étant que les serfs appartenaient à la terre et ne pouvaient être vendus qu'avec la terre, au lieu d'être une propriété distincte pouvant être vendue séparément. De plus, les serfs avaient un certain droit, bien que le fait que la plupart de ces droits n'existaient que dans des tribunaux établis par les seigneurs eux-mêmes, nobres proprietários de terras, tornasse esses direitos tanto quanto vagos e ambíguos quando surgiam disputas entre os servos e esses proprietários de terras. Les esclaves, cependant, n'avaient même pas ces protections minimales et pouvaient être achetés, vendus, échangés ou même tués par leurs propriétaires. L'esclavage ici n'était pas le même que celui des Africains, comme les gens l'imaginent, mais concernait plutôt des personnes escravizadas localmente. Que ce soit pour des crimes ou pour des dettes,
et certains paysans appauvris vendaient leurs enfants comme esclaves pour pouvoir survivre lorsque la famille ne pouvait pas subvenir à ses besoins. La quasi-totalité était composée de slaves, qui étaient à la fois des serfs et des esclaves. Ce système d'esclavage était courant en Europe centrale et orientale, et des pillards étrangers ou des armées de conquérants venus plus tard, lors de campagnes militaires dans la région, emmenaient les Slaves capturés pour les vendre. Dans d'autres terres, y compris l'Espagne, l'Allemagne, mais surtout et en grande quantité en Égypte et en Syrie. La Dalmatie a été l'une des sources les plus constantes d'esclaves dans l'histoire. Non seulement en utilisant la population majoritairement slave de cette région comme source, mais aussi des slaves et d'autres peuples qui se trouvaient les plus à l'est, dans le Caucase ou dans les Balkans. Et cela plusieurs siècles avant que le premier Africain ne soit emmené aux Amériques. Les slaves étaient réduits en esclavage à grande échelle et sans précédent historique. Les Russes, pendant des centaines d'années, étaient réduits en esclavage par des envahisseurs turcs et d'autres le long de la côte dalmate, et cela pendant au moins 6 siècles. Pendant que plusieurs groupes slaves se vendaient les uns les autres comme esclaves, rivalisant pour dominer ce marché humain avec les Iraniens et les Turcs. Les slaves étaient totalement associés à la vente et à l'image de l'esclavage que le mot même pour esclave a été dérivé du mot pour slave, itronisite ontile pour slave, dans de nombreuses langues d'Europe occidentale, ainsi qu'en arabe, et non l'inverse comme beaucoup de gens le pensent. Le mot esclave vient de slave. Et ce destin s'explique par l'ensemble des facteurs géographiques de la région, tout comme d'autres zones d'exportation d'esclaves de longue durée. Les hautes terres dinariques, qui sont une chaîne de montagnes en Europe méridionale, traversent des parties de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie, de la Serbie, etc. Présentant des facteurs environnementaux favorisant le sous-développement, la pression démographique et politique, stimulant ainsi les conflits. Une crête côtière qui s'élevait comme un mur de la mer vers l'intérieur des terres et d'autres crêtes formaient enfin des plis parallèles en direction de la mer Adriatique. Elles séparèrent les régions habitées en vallées étroites et longues, appelées polia, chacune isolée de l'autre par des chaînes de montagnes. Áridas, onde os pastos eram escassos e a comunicação era bastante difícil. Os poucos rios qui traversant les barrières n'étaient pas navigables, ce qui a découragé le commerce et le développement économique ici. Et les gorges étroites qui traversèrent la région ne pouvaient pas être utilisées par des véhicules à roues, un facteur qui ne changerait qu'au milieu du XXe siècle. À cause de cette structure environnementale montagneuse complexe, les catastrophes naturelles étaient généralement locales et parfois limitées à une seule vallée. Cela a entraîné une concurrence plus intense pour les ressources entre les peuples qui y vivaient, ce qui se transformait souvent en banditisme et en guerre régionale. Bien que la géographie de cette région fût différente de celle de l'Afrique, ses effets sur les populations étaient assez similaires. Cela produisait une désunion culturelle et politique qui rendait finalement les deux peuples vulnérables aux forces envahissantes. E assim como no caso da África, ceux qui capturèrent les personnes n'étaient généralement pas les mêmes que ceux qui contrôlaient le commerce des esclaves. Et cela est très important, car aussi bien en Europe que dans d'autres parties du monde, les guerriers et les pirates capturaient souvent des personnes, et les commerçants ordinaires incluaient des esclaves parmi les marchandises qu'ils vendaient. La quasi-totalité du commerce des esclaves dans l'Europe médiévale était gérée par des Juifs qui vendaient des Européens blancs originaires d'Europe de l'Est ou du Sud. Europa, nas fronteiras com o Mar Mediterrâneo, aos árabes e turcos otomanos. Comme des peuples marchands tels que les Chinois en Asie du Sud-Est ou les Yao en Afrique centrale, qui incluaient également leurs propres semblables parmi les marchandises qu'ils vendaient. À l'époque, cette pratique n'était pas jugée controversée. Cela n'a commencé à changer que progressivement en Europe centrale et orientale, à mesure que les nobles locaux se rendaient en compte que le servage était plus lucratif que l'esclavage lui-même. Ce qui a conduit à la décadence de ce système dès la fin du Moyen-Âge. En ce qui concerne les personnes réduites en esclavage par des étrangers, la consolidation d'États plus forts à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne a été un facteur essentiel du déclin de ce type d'esclavage en Europe orientale. L'émergence d'un État moscovite signifiait que toute personne tentant de réduire des Russes en esclavage devait désormais faire face à une armée nationale, ainsi qu'à l'apparition d'autres États territoriaux en Europe orientale. À entourer ces peuples d'une puissance militaire meilleure et suffisamment forte, au moins pour bloquer les anciens envahisseurs, en particulier les musulmans.
Les difficultés à établir de grands États-nations dans les Balkans, qui sont une région montagneuse, ont laissé les peuples de cette région vulnérables plus longtemps. Cependant, l'établissement d'États dans cette région et d'empires qui la gouvernaient a mis fin au système d'esclavage. C'est d'ailleurs pour cette raison que, lorsque les Européens occidentaux se sont installés en Amérique et ont cherché de la main-d'œuvre esclave, l'Afrique était l'une des rares sources qui existaient encore à l'époque. Les conquêtes de l'Empire ottoman en Europe du Sud-Est ont placé de nombreux Slaves sous la domination des Turcs, qui obligeaient ces peuples slaves à payer une sorte d'impôt. Cet impôt était prélevé sous la forme d'enfants de sexe masculin qui étaient emmenés comme esclaves pour être convertis à l'islam et formés à des postes militaires au sein du corps des janissaires ou à divers postes civils, comme dans la bureaucratie. À titre d'exemple, pendant les 30 ans de règne du sultan Mehmet, le conquérant au XVe siècle, entre 15 000 et 21 000 enfants ont été réduits en esclavage. Et cela n'inclut même pas le nombre de filles blanches, qui étaient également vendues dans l'Empire ottoman et en Afrique du Nord. Cette pratique ne prendra fin qu'à la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle environ 200 000 garçons avaient déjà été réduits en esclavage. Toutes ces enfants n'étaient pas slaves, mais comprenaient aussi des chrétiens conquis. Mais la grande majorité de ces enfants étaient en slaves et, dans une moindre mesure, grecs et arméniens. La domination ottomane dans les Balkans a duré 5 siècles et a laissé une cicatrice profonde dans la région. À des degrés divers et pendant différentes périodes, cela a éloigné de nombreux Européens du développement culturel du reste de l'Europe pendant l'ascension des puissances marginales du continent. Comme tous les peuples non musulmans conquis dans l'Empire ottoman, les Slaves ont été assignés à des positions inférieures dans les lois et les politiques de l'Empire. De plus, même dans les communautés chrétiennes qui étaient officiellement reconnues par les autorités ottomanes. Les slaves étaient encore désignés pour faire partie de la structure de l'Église orthodoxe grecque, ce qui les rendait subordonnés, tant dans les affaires religieuses que séculières, aux Grecs. Malgré toutes ces lois strictes et inégales, l'Empire ottoman a-t-il établi un certain état de droit, dans une région qui, jusque-là, avait toujours été dévastée et désorganisée par la guerre. Et parmi des personnes qui, auparavant, vivaient sous la volonté des nobles locaux, ce qui a forcé ces nobles à fuir, après la conquête ottomane et avec les lois ottomanes, la situation des paysans est devenue au moins un peu moins lourde. Le servage serait donc éventuellement instauré. Il n'y a pas eu tant de résistance populaire dans ces régions à être gouvernées par Istanbul, et ce n'est que dans les siècles suivants que cela changerait à mesure que l'Empire s'affaiblissait tant. Et les officiers subalternes basés à Istanbul et dans les provinces ont gagné plus de pouvoir. Ou sont-ils devenus plus corrompus et oppressifs envers les populations qu'ils gouvernaient? Ce n'est que dans les derniers siècles de l'Empire ottoman que la résistance à leur domination a commencé à devenir vraiment sérieuse parmi les slaves et d'autres peuples du sud-est de l'Europe. Bien que cette région, le sud-est de l'Europe, soit restée divisée pendant des siècles à cause des guerres entre divers souverains chrétiens européens et l'Empire ottoman, la division n'a pas toujours été motivée par des raisons religieuses ou ethniques. Lorsque le sultan Bayezid Ier a combattu les Hongrois et les Valaques au XIVe siècle, ses troupes comprenaient par exemple des Serbes. De plus, les vassaux de l'Empire comprenaient généralement des princes chrétiens qui étaient censés combattre aux côtés des Turcs ottomans. Quoi qu'il en soit, il est clair que la géographie a condamné les slaves à la plus longue période continue d'esclavage de l'histoire de l'humanité. Ce n'était que plus tard, avec l'émergence d'autres États, comme par exemple l'État russe, que cela serait dépassé. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu. Et n'oubliez pas de partager. Vídeo com todo mundo que vocês conhecem para entender como a geografia acabou condenando. À la prochaine, je vous embrasse et à la prochaine vidéo.